Hey stop, tu roules sur le boulevard BD? Cet album est fait pour toi. On l'a trouvé plutôt jolie. On l'a trouvé plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, et au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, et ça fait un sacré distinguo. Ça, c'était ce que chantait Pierre Perret dans cette superbe et émouvante chanson sortie en 1977. 45 ans plus tard, la situation n'a pas vraiment évolué. Dans un hôtel franchisé des environs de Marseille où le client a besoin d'une simple carte bancaire pour entrer, le cadavre d'un homme est découvert menotté à un lit et une veine tranchée. L'homme s'est vidé de son sang. Ce que la police ne sait pas, c'est que la coupable est une jeune femme prénommée Bambi, une jolie femme africaine de 24 ans. C'est elle qui l'a tué. Pourquoi a-t-elle fait ça? De son côté, sa mère, Leili, fait le ménage dans un hôtel Ibis pour pouvoir nourrir ses 3 enfants. Ses parents, les grands-parents des enfants, l'aident à s'occuper des plus petits. De jours de peine en nuit de chouette, de jours de sang en nuit d'encre, de jours de vent en nuit de boue, Joël Alessandra adapte le roman de Michel Bussy. Plus qu'un polar, genre de prédilection de l'auteur à succès, et bien qu'en étant quand même un, on l'a trouvé plutôt jolie, traite avant tout d'immigration et d'intégration. Au premier degré, dans notre société, on a du mal à mesurer les difficultés de ces personnes déracinées, parce que leur vie est un tel enfer que c'est leur dernière solution. Leili sacrifie tout pour sa famille. Bambi ne tue pas pour l'argent. Les chapitres du récit de Leili, qui entrecouplent l'histoire présente, expliquent le comment du pourquoi de leur situation. Michel Bussy soulève un problème de société internationale que jusqu'à présent, personne n'a pris à bras le corps. Joël Alessandra est un dessinateur sensible qui construit une œuvre cohérente aux accents de solidarité et aux couleurs humanitaires. Auteur prolifique, il a publié ces dernières années des albums qui ont marqué, comme Les Voyages d'Ibn Battuta chez Dupuis dans la collection Air Libre, ou encore La Force des femmes et le bruit de la pluie chez Desronds dans l'eau. Avec On l'a trouvé plutôt jolie, il se frotte à l'adaptation d'un best-seller et prend le risque qu'on l'attende au tournant. Pas de problème. Dans le fond et dans la forme, il happe le lecteur pour ne plus le lâcher. Les flashbacks s'intègrent à l'histoire sans jamais la trancher. Graphiquement, Alessandra invite au voyage de l'Afrique sablonneuse et chaude aux immeubles et hôtels de banlieue gris et froids. La couverture est une belle composition. Le sang est éclaboussé aux côtés de cette femme couchée sur le sol de ses origines et qui nous regarde. Comme si elle nous disait « Venez, venez, je vais vous raconter. Je ne vous demande pas de m'excuser. Je ne vous demande pas de me juger. Mais écoutez ce que j'ai à vous dire. » On l'a trouvé plutôt jolie, Bambi. On l'a trouvé plutôt jolie, Leili. Trouveront-elles leur place dans la jungle d'un monde qui s'est dit moderne et évolué? On l'a trouvé plutôt jolie, par Joël Alessandra, d'après Michel Bussy, et paru aux éditions Michel Lafon. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.